Au nom de Jésus, nous voulons nous soumettre à toi, Saint-Esprit. Toi qui es le mentor de ce lieu, nous nous soumettons à toi, Esprit de Dieu. Papa, pour que tu puisses nous parler. Sois loué, sois béni. Seigneur, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit d'incrédulité dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, sois béni. Et que ta parole soit bénie. Et que ton peuple soit béni ce matin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. 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 Tu vas te regarder, mes bien-aimés, et tu vas parler à toi-même pour dire à Dieu, je suis béni. Alléluia. Parle à toi-même et dis, je suis béni. Seigneur, je suis béni. Je suis béni au nom de Jésus-Christ. Je suis béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque tu proclames une parole avec foi, l'Éternel, il ne fait que obéir et nous exaucer. Alléluia. Amen. Il a dit ceci, il nous exauce afin que notre joie soit parfaite. Amen. Donc ça veut dire que si tu pries avec la foi, comme la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que je ne vois pas, seulement en croyant et en priant Dieu, que c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'Éternel fait quoi? Il nous exauce. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que quand tu as demandé quelque chose et que tu l'as reçu, ton cœur est rempli de joie. Alléluia. Amen. Donc, c'est une bonne chose de demander à Dieu quelque chose avec foi. Ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu et nous voulons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 18. Matthieu au chapitre 18. Nous allons commencer au verset 19 à 20. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. 28, hein? 28. Jusqu'à 28. Donc, Matthieu au chapitre 28. Et nous allons commencer au verset 18. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit, moi? 18. Pardon. 28. Nous allons commencer au verset 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est une bonne nouvelle que Dieu nous apporte ce matin. Il dit quoi? Il dit, allez et faites des nations mes disciples. Vous et moi, ce matin, nous sommes des disciples. Alléluia. Dis à Dieu, je suis les disciples. Je suis disciple. Parce que pour être ici, mes bien-aimés, ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un qui était sorti. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un qui a obéi à cette parole, qui a été parlé au peuple de Dieu, et tu as entendu la parole. Alléluia. Pour attendre la parole, il fallait que quelqu'un sorte. Pour que toi, aujourd'hui, tu deviennes disciple, il fallait qu'il y ait quelqu'un. Et Dieu, par son amour ce matin, il nous dit quoi? Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Dieu est en train de nous donner un ordre ce matin. Il dit, sortez, allez, kende, bobima, bokende, alléluia, allez, faites des nations, donc allez parler de moi. Pourquoi est-ce que lui, il parle de nous? Il dit que d'abord, avant de donner cet ordre d'aller, il s'est d'abord approché de nous. Alléluia. Il s'est approché de toi et moi pour te dire que non, je te donne tout ce qu'il faut. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Et ce pouvoir
là, lorsque quelqu'un s'approche de toi, il te donne une autorisation d'aller quelque part. Ça veut dire que cette autorisation a aussi le pouvoir de t'accompagner là où tu vas aller pour apporter le message. Jésus, ce matin, parle à chacun de nous dans ces lieux. Nous sommes tous des disciples. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons toutes les capacités que l'Éternel a données dans chacun de nous. Dieu, ici, il n'a pas dit que seulement ceux qui intercèdent qui doivent aller. Alléluia. Il n'a pas dit c'est seulement les pasteurs qui vont aller. Non. Il n'a pas dit voilà, ce n'est que ceux qui sont bien étudiés. Ceux qui ont bien étudié qui doivent aller. Non. Il n'a pas dit ce n'est pas seulement des cadres qui doivent aller. Non. Il n'a pas dit que celui seulement qui n'a... Alléluia. Il a dit allez. Il donne l'ordre à tout le monde. Amen. Ça veut dire que les enfants peuvent aussi aller parler de Dieu. Les papas peuvent aller parler de Dieu. Les mamans peuvent aller parler de Dieu. On n'attend pas seulement d'être formé. Dieu nous a donné les capacités. Comme lui seul est capable de tout, il s'est approché de nous. Il donne toutes les armes. Alléluia. Amen. Et il donne toutes les armes pour dire que va, je vais t'accompagner. Et ce que j'aime bien, dans ce verset, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Beaucoup de personnes pensent seulement que non, tout ce que nous vivons ici, c'est des dirigeants, des gouverneurs, des présidents qui coordonnent le monde. Oui, mais avant que nous puissions vivre ce qui est sur la terre, il y a le monde invisible. Alléluia. Et dans ce monde invisible, c'est le pouvoir dont Christ est en train de parler ici. C'est pas ce que nous voyons. Ça veut dire que toi, tu es en train de te voir faible. Mais la capacité que Dieu t'a donnée, c'est spirituel. Alléluia. Et lorsque tu vas faire les pas d'y aller, comme lui, il sera avec toi et qui va t'accompagner. Ça veut dire qu'au niveau spirituel, mes bien-aimés, Dieu va te rendre fort pour te donner ce qu'il faut afin que tu puisses aller faire des nations, ses disciples. Donc, il ne faut pas, mes bien-aimés, te voir petit en disant que non, moi je ne saurais pas parler de Dieu quelque part. Si Dieu nous interpelle ce matin, parce que Dieu nous a choisis en tant que des témoins. Amen. Alléluia. Amen. En tant que des témoins, nous sommes des témoins du Christ. Et il nous a choisis pour que nous puissions aller parler. Celui qui est témoin, c'est qui? Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu. Alléluia. C'est quelqu'un qui a entendu quelque chose. C'est quelqu'un qui a été là comme vous aujourd'hui. Si quelqu'un vient ici et dit que non, moi je sais que dimanche passé, maman Malou était habillée en, je sais pas moi, pan-africaine. Vous allez dire que non, nous avons vu. Alléluia. Ça veut dire que vous êtes les témoins. Vous allez témoigner. Non, nous avons vu que maman était en pantalon noir et en veste orange. C'est quelle couleur? Orange. Les témoins, ce sont des gens qui ont vu. Ce sont des gens qui ont entendu. Et nous tous aussi, mes bien-aimés, ce matin, personne ici, dans les livres du ciel, Dieu voit qu'aujourd'hui, il y a un tel qui est là, qui a entendu la parole de Dieu, qui a vu ce qui s'est passé ce matin. Et le jour où tu te trouveras en face de quelqu'un, tu n'es pas en train d'évangéliser. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'évangélisation. Parce que Dieu dit, allez faire des nations, mes disciples. Mais il faut évangéliser. Allez chercher. Allez parler de Dieu. Les témoins, mes bien-aimés, quand on veut accuser quelqu'un s'il va au tribunal, on cherche en priorité à avoir des témoins. Parce que les témoins vont venir témoigner que non, cet homme-là, il est bon, ou il est méchant, ou je ne sais pas quoi. Ou cette femme-là, elle est comme ça. Et elle faisait ça, ou bien il faisait ça. Ce sont des témoins. Même si ici, maintenant, dans le monde, il y a de faux témoins. Alléluia. Donc, il y a des témoins qu'on a fabriqués qui vont dire des choses qu'il ne faut pas. Mais avec Jésus, il veut de vrais témoins. Des témoins qui ont entendu la parole de Dieu. Qui ont dit, oh mon Dieu, cette parole m'a touché. Et si moi je suis béni, est-ce que moi je dois les garder seulement pour moi? Non. Il faut que moi aussi je puisse aller faire des nations, les disciples, parler de Jésus. Parce que j'ai entendu. Des témoins, mes bien-aimés, c'est ceux qui ont vécu les choses.
Tu vois que Dieu a fait quelque chose. Mais bien aimé, rien que le souffle de vie que nous avons ce matin, nous sommes témoins que Dieu est merveilleux parce qu'il renouvelle le souffle de vie chaque matin. Alléluia. Dans les hôpitaux, moi qui travaille avec des gens qui sont malades, combien de fois on me dit, si je pouvais vraiment venir même t'entendre chanter, si je pouvais vraiment venir même aller marcher. Alléluia. Mais vous et moi, nous ne méritons rien. Ce n'est que la grâce que Dieu nous donne. Et nous fermons nos bouches pour ne pas parler de Dieu. Un témoin, mes bien-aimés, c'est celui qui parle. Un témoin, mes bien-aimés, c'est celui qui a vu des choses et qui témoigne de sa vie personnelle. Qui va témoigner, moi, j'ai prié. Moi, le Seigneur a fait ça pour moi. Moi, je suis un témoignage vivant. Alléluia. Amen. Donc, vous êtes des témoignages ici, mes bien-aimés? Amen. Vous êtes des témoignages? Amen. Alléluia. Donc, les témoignages, Dieu nous fait passer parfois dans des épreuves pour que nous puissions témoigner un jour. C'est pour cela, il dit, même dans les épreuves, on fait quoi? Le Seigneur. Alléluia. Même dans les épreuves. Parce que les épreuves viennent afin que tu puisses avoir un témoignage. Parce qu'un jour, quand tu vas voir quelqu'un, tu vas rencontrer quelqu'un et tu vas commencer à témoigner la bonté de Dieu, tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Cela va pousser la personne à dire, moi aussi, il faut que j'aille goûter à ces dieux. Celui qui a goûté à notre Dieu ne recule pas. Alléluia. Amen. Il ne recule pas. Parce que Dieu, il est bon. Il ne s'est pas arrêté là. Il s'est approché de nous. Donc il nous a donné un ordre, il dit allez. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit quoi? Continuez à les enseigner. Ce que je suis en train de faire ce matin. Il dit enseigne-leur. Yebisa bango. Alléluia. Non seulement je suis avec eux, non seulement je veux les accompagner, mais il faut leur dire, les enseigner, amener la parole de Dieu, afin qu'ils puissent comprendre la parole et le mettre en pratique, afin d'y aller et d'être équipés. Car la Bible dit ceci, mes bien-aimés, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsqu'on n'est pas bien enseigné, mes bien-aimés, on fait n'importe quoi. Parfois, on se voit capable de faire les choses. On peut faire les choses parce que Dieu est capable de nous inspirer des choses que nous ne connaissons pas. Moi qui est devant vous, mes bien-aimés, il y a 5 ans, on m'avait dit, 5 ans, 6 ans, que je serais là à prêcher devant vous. Ce n'était pas possible pour moi. Alléluia. Ce n'était pas possible pour moi. Mais Dieu est capable. Il est capable de former. Il est capable. C'est lui l'enseignant par excellence. Amen. Et aujourd'hui, ce matin, ce que je suis en train de vous parler, ce n'est pas mes paroles à moi, c'est Jésus qui a donné ces paroles. Alléluia. C'est lui. Quand la Bible dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc ce que nous enseignons ici, c'est ce que l'Éternel nous demande. Amen. Il dit, dans le temps, je ne sais pas, donc au Congo, donc je me souviens, quand on devait aller évangéliser, donc on chantait une chanson de ces versets ici. Donc c'est pour ça que ces versets ici, en tout cas pour ceux qui ont été, donc, dans les églises au Congo, nous tous nous les connaissons. Jésus s'est approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia, allez fêter toutes les nations, et les disciples et les baptisants. Aïe, alléluia, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, et voici je suis avec vous tous les jours. C'est quelque chose comme ça. Alléluia. Amen. On allait comme ça et on faisait de maison à maison pour parler de Dieu. On était encore enfants, mais on parlait de Dieu. On n'avait pas honte de parler du Christ. Alléluia. Parce que Jésus appelle son peuple. Ce matin, il est en train de t'appeler. Il est en train de t'appeler, divine. Il est en train de vous appeler, mes bien-aimés. Il dit, venez. Allez, faites des nations, mes disciples. Et lui seul, il sera avec nous. Nous allons encore lire Marc 16.
Et nous allons lire au chapitre 16. Marc au chapitre 16 et au verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Amen. C'est ça notre crainte. Les craintes des enfants de Dieu, c'est de se dire que non, si je vais, Dieu a donné l'ordre, j'ai entendu, j'ai écouté, j'ai obéi. Mais celui qui sera en face de moi, est-ce qu'il va croire ce que je vais lui dire? Est-ce qu'il va aimer ce que je veux lui dire? Mais Dieu, il dit, toi va seulement. Parle seulement. Alléluia. Loba kaka. Celui qui va croire, il sera sauvé. Et celui qui ne veut pas croire, il sera quoi? Condamné. Beaucoup de personnes, ils croient que lorsqu'on va vers eux pour leur dire, viens à l'église, viens prier, ils croient que, donc on veut seulement que les églises soient remplies. Non, nous voulons que des âmes soient sauvées. Amen. Amen. C'est pour que des âmes soient sauvées. Mais bien aimé, si l'église est remplie et qu'il n'y a pas des âmes qui sont sauvées, nous sommes dans la perdition. Amen. Dieu a besoin des gens qui se convertissent pour du vrai. Amen. Dieu a besoin que le ciel soit rempli de ses enfants. Et voilà pourquoi il nous envoie. Il nous donne cette mission d'y aller, parler de lui, convaincre les gens. Pourquoi? Pour qu'ils soient sauvés. Et si quelqu'un ne veut pas, toi tu as fait le pas d'aller voir quelqu'un, ma soeur, Dieu t'appelle. Alléluia. Ma soeur, viens à la prière. Ah, il n'y a pas de il n'y a pas de tout ça. Attends, ma libre, l'église. Tu fais erreur, mes bien-aimés. Ou ceux qui parlent comme ça, ou ceux qui pensent comme ça. Lorsque tu viens à l'église, parfois, on vient parfois avec un pied lourd. Mais quand on sort ici, on dit, hé, heureusement que je suis venu. Hein. Aujourd'hui, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Alléluia. Amen. Si j'étais resté à la maison, la danse aujourd'hui là-bas, je n'allais pas danser comme ça. Si j'étais resté à la maison, non, c'était bien l'église aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un. Il y a eu quelqu'un. Mon frère, Jean 14. Verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Amen. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Amen. Donc, un seul chemin pour aller au ciel, c'est de passer par Jésus. Amen. Et pour que les gens puissent avoir le salut, on doit leur annoncer qu'il y a un chemin quelque part. Alléluia. Yes, yes. Il y a un chemin quelque part. Il y a la vérité qui est la parole de Dieu. Lui, il est capable. Si tu dis à quelqu'un, mon frère, je t'invite à l'église, chez nous, c'est le centre chrétien, la gloire de Dieu. Viens dimanche, on va aller prier le Seigneur. Ah oui, mon frère, je vais venir. Ça nous a déjà arrivé. Tu as parlé de quelqu'un, et puis la personne est partie. Je ne lui ai pas donné l'adresse. Alléluia. Je ne lui ai pas donné le numéro de téléphone. Si tu ne lui montres pas le chemin, sans adresse, comment la personne va venir? Sauf si c'est le Saint-Esprit qui peut le conduire. Alléluia. Amen. Parce qu'il y en a qui ont la grâce. Que Amen. Dieu lui-même l'interpelle et l'amène jusqu'à là où donc, il y avait sa destination. Mais il y a des personnes, bien aimées, qui ont besoin d'être poussées, qu'on puisse leur montrer le chemin à suivre. Amen. Si toi, mes bien-aimés, tu es béni, si toi, l'Éternel t'a parlé, si toi, tu arrives à marcher pour arriver ici, mes bien-aimés, chacun de nous doit amener des personnes à l'église. Parce que si nous sommes bien, si nous croyons que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, nous devons aussi amener les gens. Vous savez, moi, quand j'ai commencé un travail, quelque part, donc j'avais une fille à l'époque qui chantait avec moi. Donc elle avait un enfant, donc je voyais comment sa situation était difficile. Et je dis non, je ne pourrais pas la voir comme ça. Et je suis allé parler à notre patron, je dis, est-ce que tu ne peux pas la prendre? Alléluia. On a pris la personne. Elle a travaillé quelque temps. Quand elle s'est épanouie, elle a quitté le travail, elle est partie chercher sa vie. Donc ça veut dire que
Là où toi tu es bien, amène aussi les gens, alléluia, pour qu'eux aussi soient bien. Parce que toi tu es en train d'être béni. La bénédiction est faite pour donner aussi aux autres. Lorsque nous sommes bénis, il faut aller aussi bénir. Ne prends pas la bénédiction et garde ça pour toi. Non, il faut savoir partager. Et partager, on partage la parole. Partager, on partage comment? L'évangélisation, le bien-aimé, c'est un partage qu'on est en train de faire entre nous. L'enseignement que nous sommes en train de donner, on se partage. Parce que vous prenez votre part, moi je prends aussi ma part. Cela est fait aussi pour moi. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Beaucoup de personnes passent dans des situations difficiles, mais ils n'osent pas parler. Parce qu'ils ne savent pas, ils disent non, si je parle, les églises, il y a ça, si je parle, il y a ça, il y a ça. Mais lorsqu'il va trouver quelqu'un sur son chemin, qui va lui parler de Jésus, qui va lui dire que Jésus est vivant, il est mort à la croix, il est ressuscité pour nos péchés. Le Dieu puissant a pris notre souffrance en lui. Le Dieu puissant, il est celui qui peut consoler. Il y a quelqu'un qui a perdu un parent, qui ne sait pas qu'il y a un Dieu qui peut consoler. Il a beaucoup de visites à la maison, il parle avec des gens, mais il y a que Dieu, lui seul qui est capable de penser son cœur. Alléluia. Et des personnes comme ça, mes bien-aimés, il y en a beaucoup. Et parfois, tu vois quelqu'un qui rit beaucoup. Mais tu ne sais pas quand il est seul. Il pleure. Alléluia. Il pleure parce que son cœur est meurtri. Il pleure parce qu'il a des soucis qu'il n'arrive pas. Mais nous avons l'expérience que lorsque nous venons à Jésus, avec nos prières, nous prions et Dieu nous exauce. Alors pourquoi pas aussi parler des autres et aussi qu'ils viennent parler à Dieu afin qu'ils puissent trouver des solutions dans leurs problèmes. Le message, mes bien-aimés, est très important. Et lorsque Dieu te met à cœur, Dieu te touche d'aller évangéliser. Je dis toujours qu'il y a 3 choses qu'il faut, qui doivent contenir notre message. Parce que beaucoup se disent, mais oui, mais si j'y vais, qu'est-ce que je vais dire? Je vais faire quoi? Comment est-ce que je vais aborder quelqu'un? Eh bien, mais déjà un simple bonjour avec gentillesse. Alléluia. La sœur Joël, elle a des dents magnifiques, elle sourit. Rien que le bonjour. Le premier jour que je l'ai vue, je lui ai parlé, rien que le bonjour. Elle a compris que j'étais quelqu'un de Dieu. Alléluia. Amen. Elle a compris. Je l'ai abordé. Je lui ai dit, ma soeur, Dieu t'aime. Elle a rigolé, elle a dit, ah. Elle a dit, pourquoi vous dites ça? Alléluia. Parce que Dieu nous aime. Amen. Si moi je sais que Dieu m'aime, alléluia. Donc il aime tout le monde, non? Amen. Oui, rien que ça, mes bien-aimés. Nous voulons tout simplement annoncer Christ, témoigner de merveilles que Dieu fait pour nous. Et dans nos messages, mes bien-aimés, nous devrions premièrement reconnaître en nous que nous sommes des pécheurs. Ne va pas chez quelqu'un avec des salles que toi tu ne pêches pas. Alléluia. Ne va pas avec quelqu'un comme si toi tu connais tout. Ça ne passera pas. Lorsque tu vas avec humilité. Alléluia. Dis-lui, ma soeur, je sais. Ah, moi, j'aime pas les églises, je sais, ma soeur. Moi aussi, je suis pécheur. Personne n'est parfait. C'est l'église qui a besoin de nous, les pécheurs. Alléluia. L'église cherche de ceux qui sont malades. Dieu cherche ceux qui sont malades. Il n'y a jamais un docteur qui va se promener, qui va aller sonner chez quelqu'un. Es-tu malade ou pas? On a déjà vu ça? Non. Jamais. C'est le malade qui va aller chercher le docteur. Alléluia. Amen. Et s'il y a des gens qui sont malades spirituellement, parce que le physique, ça se soigne que dans le spirituel. Beaucoup l'oublient, c'est là. Le physique, ça se soigne dans le spirituel. Si tu commences à acquérir des choses spirituelles, ta vie physique va commencer à changer. Amen. Amen. Donc il y a que 3 personnes qui croient à ça. Amen. 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 Que si tu commences à acquérir des choses spirituellement, ta vie physique va changer. Amen. Amen. C'est automatique. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, ne sois pas seulement de ceux qui chassent tout le temps les démons. Alléluia. Oh, les démons par-ci, les démons par-là, les démons ici. Non. Sois de ceux qui ont le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Alléluia. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné. Dans le livre d'Éphésiens, Dieu parle. Il dit que je vous ai donné le pouvoir dans le siècle présent, ainsi dans le siècle à venir. Donc ça veut dire que ouais, regarde l'objet, les lots sont suivis. Amen.
Tu as le pouvoir. Alors, donc il ne faut pas tout le temps chasser les démons. Je vous ai déjà dit une fois, si je ne parle pas avec quelqu'un, je sais que c'est une mauvaise personne. Alléluia. Mais moi, tous les jours, Antoinette, Asa mauvaise. Antoinette, c'est une méchante fille. Antoinette, tu sais quoi Antoinette? Et tu sais quoi Antoinette me nuit? Ah, tu sais quoi Antoinette a parlé de moi. Ça veut dire que tu aimes Antoinette? Oui ou non? Parce que quelqu'un auquel comment tu vas parler de lui tout le temps? Et Antoinette, là où il est, s'il attend quelqu'un lui dit, tu sais quoi, maman nous parle tout le temps de toi, il va dire, oh, l'homme là qui paraît dire, comment on a dit? Ça veut dire qu'il y a une. Alléluia. C'est la même chose avec les diables. Amen. Tous les jours, les diables ont fait ça, les diables ont rechassé, les diables. Et donc on est en train de l'inviter sans avoir voulu. Lui-même, il n'a pas envie de venir. Parce qu'il sait que tu as la présence de Dieu. Il sait que tu as l'Esprit de Dieu. Mais toi-même, tu donnes accès. Alléluia. Tu lui donnes accès. Il y a des moments, c'est pour ça que Dieu dit, il y a un moment pour tout. Il y a un moment où il faut seulement adorer Dieu. Il y a un moment où tu dis, Seigneur, je sais que tout a été accompli. Alléluia. Je sais que tout a été accompli. Le travail est pour moi. Les femmes sont pour moi. La paix est pour moi. Seigneur, je suis plus que vainqueur. Et il y a des moments où, parce que la Bible nous dit, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, examine-toi. Ça veut dire que lorsque je vois que j'ai déclaré les paroles de foi, je fais des prières, je vois que ça ne va pas, je m'assis. Je m'examine. Et si les choses ne vont pas, là, je me lève. Je dis non. Ça veut dire qu'il y a une main noire quelque part. Et je commence à chasser. Alléluia. Il ne faut pas tout le temps chasser. Examiner. Les chrétiens rendent leur vie difficile parce qu'ils veulent croire à toutes les choses qu'on nous dit. Il y a des choses, mes bien-aimés, tu dois examiner. Tu dois examiner. En tant que chrétien, il faut avoir ce discernement. Ça va discerner. Ça c'est bien ou ce n'est pas bien. Alléluia. Reconnaître pécheur. Deuxième chose, il faut expliquer à la personne que Christ est mort. Parce que pour que les péchés soient effacés, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui est mort. Alléluia. Non simplement qu'il est mort, mais il a fait quoi? Il est ressuscité. Personne d'autre. Aucune religion dans ce monde entier où l'erreur est mort et ressuscité. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ. Voilà, on dit, c'est le mystère. D'où les Grecs, les Juifs et tout ça étaient là, ils ont dit, mais c'est quoi ce mystère? Comment ce mystère? Christ est ressuscité. Les 3e jours dans les tombeaux, il est ressuscité. Il a pris nos péchés. Alléluia. A commis sur nos valeurs. Pour bisoto comment battre le tomber là comment ensemble. Jésus. Dites à la personne, il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. Il y a quelqu'un. Moi je me souviens, mes bien-aimés, lorsque je parle de Dieu, et d'ailleurs hier encore, on a été dans un anniversaire de ma soeur, ma petite soeur, qui a eu ses 2 enfants. Et donc on arrive là-bas, on était dans la salle. Donc que je vois quelqu'un qui s'approche de moi. Il dit, tu n'es pas maman Malou, toi? Je dis, oui, c'est moi. Elle a dit, maman, tu ne te souviens pas de moi? Franchement, non. Je ne me souvenais pas du tout d'elle. Elle dit, on s'est connus il y a plus ou moins 10 ans. 10 ans passés. J'ai dit, ah bon? Il dit, ben oui, tu avais une salle là-bas. Je venais avec une maman prier chez toi là-bas en bas. J'ai dit, ah oui, c'est vrai. Quelle maman? Elle m'a dit le nom de la personne. Et là, j'ai commencé à imaginer parce que le nom, donc il y avait 2 personnes où je priais avec eux à l'époque qui avaient le même nom. Et j'ai compris de qui elle parlait. La fille me dit ceci. Il dit, maman, maintenant je suis mariée. J'ai 3 enfants. Ma vie est stable. Alléluia. Il dit, tout est stable. Au mois de juin passé, je me suis même mariée. J'ai dit, ah ouais. Donc elle m'a amené les enfants. J'ai vu les enfants. J'ai béni Dieu. Pourquoi? C'est le travail que nous sommes en train de faire. Amen. Ça laisse des traces dans la vie des gens. Amen. La salle, il y avait du monde, mais elle ne s'est pas contenue. Dès qu'elle a vu mon visage, elle a regardé, elle a dit, c'est elle. En plus, elle dit,
mais tu ne changes pas. Tu es toujours pareil. Depuis que je t'ai connu là, jusqu'au jour, tu es toujours pareil. J'ai rigolé, j'ai dit, ben oui. Alléluia. Amen. Donc, elle était dans la joie. Et moi, j'étais dans la joie. Mais bien, me parler du Christ. Soyez des témoins. Un jour, même si tu ne rencontres pas quelqu'un comme moi hier, mais il y aura quelqu'un quelque part qui va dire, Amen. si aujourd'hui j'ai pris, c'est quelqu'un qui m'a parlé de Christ. Amen. Si aujourd'hui ma vie est comme ça, il y a quelqu'un qui a mis une pierre dans ma vie. Alléluia. N'ayez pas honte de parler de Dieu. Et lorsque nous expliquons ce que Christ a fait, mort et ressuscité, nous aussi nous allons dire à Dieu, à la personne doit voir en toi que tu as confiance aux choses que tu es en train de lui dire. Si tu parles de Jésus, mais toi-même tu hésites, je ne sais pas, hein, vous savez, qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Tu sais, Dieu a tellement beaucoup fait dans ma vie, mais je ne sais même pas par quoi je dois te le dire. Les personnes vont directement dire que tu as un manque de confiance. Alléluia. Quand tu parles avec quelqu'un, il faut être rassuré. Tu lui dis, ma soeur, Dieu t'aime. Dieu, Christ a donné sa vie pour toi. Quels que soient les problèmes que tu peux avoir, il y a quelqu'un qui est mort à la croix et qui a ressuscité pour te donner la vie. Alléluia. Et moi, je crois que Christ, il est là avec nous. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu le cherches, tu le trouveras. Personne n'est venu à Dieu et retourné sans avoir reçu quelque chose de sa part. Alléluia. Amen. Et tout simplement, calmement, avec assurance, et l'Éternel qui est Dieu, il va t'accompagner dans ce que tu vas lui dire. Mon frère, 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée 4, et nous allons lire au verset 2 jusqu'à 4. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alléluia. Amen. Donc on se dit, j'ai déjà été parler à la personne. J'ai déjà invité cette personne. Alors c'est bon. S'il ne veut pas, tant pis pour lui. Mais ce matin, qu'est-ce que Dieu dit à mon frère? Donc il dit quoi? Parler de la parole, il fait quoi? Insiste, non? Insiste. C'est pas moi qui le dis, hein? Il dit insister. Donc si Dieu a mis quelqu'un sur ton chemin, Dieu c'est pas un hasard qui vient toucher ton cœur pour que tu puisses parler à quelqu'un. Si Dieu touche ton cœur, ça veut dire que Dieu sait que c'est toi qui es la meilleure personne pour amener cette personne-là à lui. Il dit insiste. Et encore? Amen. Reprend, Insiste, exhorte. reprends, exhorte. Ça veut dire que même quand la personne te dit non, alléluia. Amen. Alors n'oublie pas de prendre son téléphone, n'oublie pas de temps en temps de passer, de prendre de ses nouvelles. Alléluia. Ça veut dire que tu es en train d'insister. Si tu ne parles pas avec quelqu'un, si tu ne l'appelles pas tout le temps, il ne va pas croire qu'il est ton ami. Alléluia. Amen. Oui. Vous savez, moi, une fois, tellement que j'aime des personnes âgées, je rigole trop avec eux. Et alors, donc, il y en avait une que j'aime beaucoup. Enfin, que j'aime parce que bon, donc, il y en a beaucoup. Et cette personne-là, donc j'arrive comme ça dans sa chambre. Elle dit, bonjour ma chérie. Elle dit, bonjour. Elle dit, tu es là aujourd'hui. Je dis, toi vraiment, tu es mon ami. Donc, avec sourire jusque-là. Alléluia. Je dis, toi, tu es mon ami. Elle me regarde. Comme ça, elle fait, moi je ne savais pas que j'étais ton ami. Alléluia. Mais rien que la réponse, moi, ça me... Elle dit, je ne savais pas que j'étais ton ami. Il envoie tellement des amis de la journée. Ils oublient les visages. Alléluia. Mais quand sa mémoire revient, quand elle me voit, elle sait que je suis son ami. Alléluia. Mais ce jour-là, comme de temps en temps ça saute, elle ne me reconnaît plus. Mais moi, je sais que dans son délire, je rentre dans son délire. Je dis, mais si, tu ne te souviens pas? On est des amis, hein? On s'est connus dans la chambre d'elle et tout, ta fille c'est d'elle. On se connaît quoi? Voilà. Alléluia. Insister, parler.
exaucer. Enfin, je ne sais pas ce qu'est exhorte. Proclame la parole de Dieu. Et les personnes vont dire, ah, il se soucie de moi. Elle se soucie de moi. Et pendant que tu fais ça, mes bien-aimés, n'oublie pas de prier. Alléluia. N'oublie pas de prier pour la personne que tu es en train d'insister ou de parler ou de proclamer ou d'inviter. Parce que si tu pries, Dieu va aller commencer à toucher son cœur. Tu as de passer seulement un coup de fil, mais la prière fait que la personne entende. Parce que c'est comme ça que nous allons aider nos prochains. Parce que la Bible dit ceci. Il dit dans ce temps où nous sommes, il y a des gens, mes bien-aimés, qui ont la démagogie. Ça veut dire ça. Dès que tu commences à parler de Jésus, dès qu'on parle de Jésus, laissez-nous. Ah, vous aussi les chrétiens. Non, Jésus est celui qui sauve. Alléluia. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Rien, personne ne peut aller au Père s'il ne passe pas par lui. Personne. Alors, ne dites pas non parce que la personne ne veut pas m'accueillir. Si tu as fait le pas plusieurs fois, mais tu vois qu'elle ne veut pas, prie le Seigneur. N'oubliez pas, il y a aussi un verset biblique qui dit, ça je dis à ceux qui résistent, comme ça au moins un jour, s'il y a quelqu'un qui résiste, vous lui dites, vous savez, Dieu a dit, lorsque tu vas chez quelqu'un, tu frappes, la personne ne veut pas t'ouvrir. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est cool. Alléluia. C'est cool. Tes pieds, yo. Alléluia. Parte. Pourquoi? Parce que tous les fardeaux que Dieu avait mis en toi pour aller déposer, pour que tu puisses aider la personne à être libre, mais la personne ne veut pas. Ça veut dire qu'il ferme sa porte. Et lorsque toi tu secoues ses pieds, vous savez quand il y a la poussière, tu fais ça, on voit la poussière qui monte. Alléluia. Ça veut dire que les problèmes qu'il avait là, comme il n'a pas voulu écouter Dieu, ça peut se multiplier. Dieu envoie ses anges. N'attends pas seulement que tu vois un ange avec des ailes qui va venir chez toi, on met mon église. Non. Dieu peut envoyer n'importe qui pour te parler. Même quelqu'un que tu vois ici dans l'église, Dieu peut l'envoyer, te dire un message qui va sauver ta vie. Amen. Dieu utilise qui il veut, quand il veut et comment il le veut. Amen. Parce qu'il est Dieu. Lui, il nous connaît. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Il est Dieu. C'est pour ça, mes bien-aimés, ne te fatigue pas. Non, ne te fatigue pas. S'il faut, va aller chercher. Ma soeur, aujourd'hui, le culte, ça disait, viens, je viens te prendre avec moi. Viens. Alléluia. Vous savez, beaucoup de personnes ont regretté. Ils ont regretté parce qu'on en a fait appel. Venez. Mais les jours où il y a les catastrophes, c'est là qu'ils disent venez. Et mais ces jours-là, nous sommes occupés. Ça veut dire qu'il y aura un jour aussi, que nous sommes en train de parler de Christ aujourd'hui. Il y aura un jour où tout ça sera fini. Il n'y aura plus des églises. La Bible sera fermée. Ils seront même brûlés. Alléluia. Et c'est temps-là où tu vas chercher quelqu'un pour venir t'évangéliser. Il n'y aura personne. Où tu auras besoin d'une prière, il n'y aura personne. Tu vas faire quoi? Si tu attends toujours qu'on te tire, tu vas faire quoi? C'est le moment. Beaucoup de personnes se disent, c'est vrai, on m'avait appelé, mais je ne suis pas allé de maintenant. Regarde maintenant, je passe dans des situations difficiles. Parce que les chrétiens, ils aiment seulement prier lorsqu'il y a des problèmes. C'est là qu'ils viennent chercher Dieu. Quand il y a une stabilité dans leur vie, ils négligent Dieu. Mais l'ennemi n'est pas loin non plus. Pendant que tu es en train de négliger, parce qu'il y a des personnes qui reçoivent seulement leur bénédiction par la prière. Alléluia. Oui, il y a des personnes, beaucoup de leurs bénédictions sont fermées. Mais il faut la prière pour déclencher la bénédiction. Et lorsque la prière déclenche ta bénédiction, quand tu commences à négliger ceux qui ont fait que tu puisses être bloqué, Bible et le béni, lorsque tu les chassais, donc ils étaient quoi? Un seul. Alléluia. Mais lorsqu'ils vont revenir, il va y avoir 7 fois. Donc ça veut dire que puissance d'abord, ça se multiplie encore et encore. Parce qu'il dit, toi je t'ai lâché. Je pensais que voilà, tu seras
Tu vas te réjouir. Tu reviens encore vers moi. Maintenant, je vais te frapper. Car Alléluia. La Bible dit ceci. L'ennemi est venu pourquoi? Égorger, détruire. Alléluia. Oui, il est venu pour ça. Donc, il vient pour te détruire. Et toi, tu donnes accès pour qu'il vienne te détruire. Non. Dieu t'a béni. Garde ta bénédiction. C'est facile, mes bien-aimés, je le dis toujours, de recevoir la bénédiction. Mais de garder la bénédiction. Garder la bénédiction, mes bien-aimés, ça veut dire que pour protéger tes affaires, il faut faire des murailles. Alléluia. Au Congo, beaucoup de parcelles de gens qui sont, ils clôturent. Ils clôturent loin comme ça. Ils disent comme ça, les gens ne voient pas au-dedans. Alléluia. Nous avons besoin du miracle du Christ pour sécuriser nos vies, pour sécuriser notre bénédiction. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il faut apprendre aux gens. Tu as de l'argent, ma soeur, parce qu'il y en a qui ont de l'argent qui disent que moi, Dieu ne me sert à rien. Ton argent, mes bien-aimés, le monde du ténèbre utilise aussi l'argent. Alléluia. Protège tes sous. Protège ton travail. Ah, Dieu m'a donné du travail, j'ai plus besoin d'aller à l'église. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils travaillent, ils commencent à s'absenter à l'église. Parce que maintenant, ils ont de l'argent. Alléluia. Parce que maintenant, ils travaillent. Le jour où Dieu va répondre le travail, tu vas faire quoi? Tu es venu malade à l'église. Après, dès que tu es en bonne santé, il y en a qui disent, aujourd'hui, il y a du soleil. Il faut que quand même je prenne l'air. Alléluia. Oui, mais quand tu étais malade, est-ce que tu ne prenais pas l'air à l'église? Donc, on était enfermés ici. Alléluia. Amen. Les chrétiens oublient la bénédiction. La bénédiction, mes bien-aimés, ça se protège. Ça se protège. Alors, il faut dire aux gens, tu as de l'argent peut-être aujourd'hui, tu es peut-être en bonne santé aujourd'hui, mais demain appartient à Dieu. Amen. Demain appartient à Dieu. Vous et moi ici, nous ne savons pas ce qui va nous arriver. Je ne sais pas moi, à 13h, si on peut dire. À 13h, à 14h ou même demain. Personne ne le sait. Alléluia. Donc, parlez de Christ. Annoncez la bonne nouvelle. Dites aux membres, venez, venez, Jésus a besoin de vous. Et c'est une grâce aussi de trouver une bonne église. Quelqu'un est passé ici. Il m'a dit ceci, il m'a dit, maman, quand je vois ton parcours, j'ai béni Dieu. J'ai dit, ah oui. Il a dit, oui, mais il y a beaucoup d'églises. Mais je ne vais pas aller dans les églises parce que lorsque je vais, tout le monde me catalogue. Ah non, toi tu pries là-bas, ici tu ne peux pas venir. Je dis non, l'église c'est pour Dieu. Alléluia. La Bible dit, si Christ nous a affranchis, nous sommes donc libres. Alléluia. Amen. Nous sommes libres. Vous qui venez ici, vous n'êtes pas, sous mes chaînes. C'est Dieu qui vous amène ici. Et le jour où Dieu voudra aussi que quelqu'un parte, ce ne sera pas moi qui va le fermer. Alléluia. Dieu lui-même, il contrôle les âmes. Les âmes appartiennent à Dieu. Les âmes n'appartiennent pas au pasteur. Appartiennent à Dieu. C'est pour cela que toutes les églises, ils doivent prier à l'unité. L'unité fait la force. L'union fait la force. Même les Belges le disent. L'unité fait la force. Alors, ne méprisez pas quelqu'un parce qu'il prie quelque part. Ne méprisez pas quelqu'un parce qu'il va chez maman Malou parce que c'est une femme. Non. Et d'ailleurs, il m'a fait rire parce qu'il m'a dit, mais moi je sais que Dieu n'est pas, comment on dit ces mots-là? Sexiste. Sexiste. Voilà. Alléluia. Donc, pour dire que Dieu accorde sa grâce à qui il veut et quand il veut. Nous appartenons à Christ. Nous appartenons à Dieu. Nous avons ces bâtiments ici pour prier. Pourquoi? Parce qu'il nous faut un endroit. Lorsque nous prions seuls, ce n'est pas la même chose. Dieu dit, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Amen. Et c'est là que l'Éternel déverse la bénédiction. Amen. Et il dit aussi, là où deux où sont réunis, il fait quoi? Il est là. Quand tu es chez toi, tu es seul. Alléluia. Tu pries seul. Oui, on nous encourage de prier seul. Mais c'est très important de prier dans l'ensemble. C'est là que l'Éternel déverse la bénédiction. Il n'a pas dit que si tu es seul, il est en train de déverser. Il a dit là où vous êtes ensemble.
Alléluia. Amen. Alors cette parole, mes bien-aimés, il doit être accompli. Amen. Dieu est l'évangéliste par excellence. Il est celui qui va te donner la force d'aller évangéliser. Il est celui qui va te donner la force, d'assumer la parole de Dieu auquel tu vas dire. Il est celui qui va te donner cette confiance en toi. C'est pour cela, ne va pas comme ça quand tu vas aller parler de quelqu'un. Oui, il y a des moments où tu arrives dans un magasin, tu vois la personne, ton cœur fait boum, parle. Parce que le Saint-Esprit te pousse. Quand tu vois quelqu'un, il te dit parle à la personne. Pendant que tu es en train de t'approcher, tu dis Saint-Esprit, parle avec moi. J'appelle ta confiance. Esprit de Dieu, parle à ma place. Pendant que tu es en train de t'approcher. Vous savez, quelqu'un qui prie est capable de parler avec la personne, mais dans son cœur, il est en train de prier. Amen. Oui ou non? Amen. Nous sommes capables. Je suis en train de vous parler, mais en moi j'intercède. Je suis capable. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'église. Tout ce que nous faisons est spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut faire très attention à ne pas mettre les pieds partout. À ne pas mettre les pieds partout. Parce que si tu ne connais pas là où tu mets les pieds, tes affaires peuvent aussi être embrouillées. Ta vie spirituelle peut aussi être embrouillée. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Mais bien aimé, pour conclure, toujours dans le livre de Matthieu, là on va insister dans le verset 20. Donc Matthieu 28, il dit: et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour conclure, il dit, lorsque tu as fait tout ça, tu as enseigné, tu es parti parler de Dieu. Tu n'es pas parti seul parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui t'a accompagné. Et c'est lorsque tu as fini tout ce que tu es en train de faire, il dit, c'est là seulement, et voici. C'est là maintenant qu'il dit, je suis avec toi tous les jours. Alléluia. Jusqu'à la fin du monde. Nous, on dit tout le temps, oui, mais je sais que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Mais bien aimé, il faut prendre le temps de lire la parole de Dieu. Dans quel contexte que Dieu parle de ça? Alléluia. Dans quel contexte? Il dit, lorsque tu as été enseigné, lorsque tu as été partagé, lorsque tu as amené le message, lorsque tu as fait tout cela, avec l'aide du Saint-Esprit, il dit, c'est seulement là. Et voici. Donc ça veut dire, maintenant, je suis avec toi. Tous les jours, quand tu vas te lever, quand tu vas dormir, quand tu vas aller parler à quelqu'un, quand tu vas aller prier, quand tu vas venir à l'église, quand tu vas aller au travail, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que tu as obéi à sa parole. Parce que tu as été faire des nations les disciples. Tu as amené quelqu'un. La Bible dit, lorsque quelqu'un se convertit, dans les ciels, c'est une grande fête. Amen. Amen. Il ne dit pas lorsque tu viens à l'église. Alléluia. Il y a une fête dans le ciel lorsque tu amènes quelqu'un à Dieu. Amen. Lorsque tu amènes quelqu'un à Dieu. Mais bien aimé, les chaises ici ne doivent pas rester vides. Amen. Alléluia. Ils ne doivent pas rester vides. Nous voulons que Dieu, la gloire de Dieu là-bas, il y a quelqu'un de nouveau. Dans les cieux, Seigneur, les anges ont commencé à adorer, à célébrer, à dire la fête. Mais bien aimé, il faut que nous puissions réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. Que Dieu, lorsqu'il te voit, il dit non, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Il est le Dieu puissant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.